Bonjour les balances, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur la chaîne, merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour être avec moi, pour regarder ce tirage qui est donc votre taroscope du mois. Je vous fais 2 messages généraux et un message en amour aussi. J'aimerais vous demander de liker la vidéo, évidemment, partager, vous inscrire à la chaîne, commenter, j'adore connecter avec vous. J'ai aussi donc nouvellement une communauté de membres. J'ai 3 niveaux, je vais vous les décrire à la fin pour ne pas vous assommer avec les détails maintenant. Vous allez trouver le lien pour vous inscrire dans la boîte de description. Vous n'avez qu'à cliquer et donc à choisir ensuite. Merci pour tout votre support, à tout un chacun, j'apprécie tellement. Donc, passons à vous maintenant, à votre guidance du mois. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Les messages généraux en premier. L'adaptation. Donc, vous allez devoir... en anglais, on dit « roll with the punches ». C'est un peu comme dire y aller avec le flow des choses. Évidemment, je ne suis pas en train de traduire de façon littérale, mais c'est ce que ça veut dire. Protection. Excellent. Donc, peu importe ce qui vous arrive, peu importe les aléas auxquels vous vous adaptez, vous êtes protégé. Oups! La régénération, donc votre vitalité, vous allez retrouver de l'énergie. Ce qui implique ici que vous en aviez perdu ou en tout cas vous aviez peut-être une baisse d'énergie récemment. Voyons voir ce qui se régénère quand même. Autre que la vitalité, l'imagination. Ça, c'est intéressant. J'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez faire avec votre imagination. On va clarifier tout de suite avec le tarot. Donc, avant de regarder comment vous vous adaptez, comment vous vous protégez, je suis curieuse de voir cette idée que, dans le fond, c'est comme si vous refaisiez connaissance avec votre imagination. Comme si vous ne l'aviez pas vu depuis longtemps, comme si vous ne l'aviez pas utilisé depuis longtemps. Peut-être ici que vous avez besoin d'être créatif, imaginatif par rapport à cette idée de vous adapter. Donc, à trouver des solutions, à vous démener, vous démerder, vous dépêtrer. En tout cas, vous avez la chance d'être guidé. L'imagination, c'est le nombre 18 qui est la lune. Donc, vous pourriez avoir tout ce qui est intuitif et très proche quand même de l'imagination. C'est pas la même chose, mais il y a une forme de... Je peux pas vraiment parler de similitude, mais... En tout cas, excusez-moi, pour moi, il y a un lien, mais j'ai... C'est un peu comme si vous laissiez votre intuition vous guider par rapport à ce que vous désirez. Et qu'ensuite, l'imagination prend le relais et vous décrit ce que vous désirez, vous le peint. Donc, c'est comme un tandem, c'est comme un duo. C'est comme l'intuition qui travaille avec l'imagination. Voilà, c'est mieux dit, mieux expliqué. Mon ressenti ici. Donc, voyons voir avec le tarot. L'imagination en premier. C'est ce qu'on avait dit. Le 4 de coupe est à l'envers. Donc, c'est une bonne chose parce que quand vous vous sentez blasé, il suffit de faire appel à votre imagination pour régénérer votre motivation ici. Et j'ai l'impression que c'est grâce à cette... c'est grâce à votre... au fait que vous ayez beaucoup d'imagination au mois d'octobre, ou que vous en ayez plus, ou simplement que vous vous en serviez plus. Ça va vous apporter... vous donner l'impression d'avoir plus d'opportunités. Et j'espère que vous ne les raterez pas. Habituellement, sur le 4 de coupe, quand la carte est à l'endroit, on les rate, les opportunités qui nous sont présentées.
des fois, la carte à l'envers on peut quand même rater l'opportunité. C'est pour ça que je vous dis, j'espère que vous ne raterez rien. Je ne crois pas, je ne veux pas que vous pensiez négativement, mais je ne peux pas vous dire sur cette carte que vous allez absolument faire tout ce qui va vous traverser l'esprit. Ou même que vous alliez pouvoir saisir chaque opportunité. Je pense que ce n'est pas vraiment réaliste. Ce qui est réaliste, c'est de vous dire que les opportunités qui se présentent font partie de ce que vous... des changements, de l'adaptation aux changements qui arrivent vers vous. Voyons voir cette protection. Je suis curieuse de voir qui vous protège. Le 7 de coupe. Pourquoi le 7 sur la protection? Le 6 et le 7. Enfin, le 7 et le 6 dans l'ordre. Le 6, ça veut dire que la protection vient de quelqu'un que vous connaissez, d'un membre de la famille, de quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui tient à vous, quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un qui a toujours votre bien-être à cœur. En termes de protection, ici, c'est l'imagination qui vous protège parce que c'est elle qui vous fait, encore une fois, trouver des solutions à vos problèmes ou sans que ce soit des problèmes qui vous font trouver des solutions quand il s'agit de répondre aux changements. Donc, en fait, plus vous allez être créatif, plus vous aurez d'idées différentes, plus vous vous donnez des options, des choix, ce qui est une excellente énergie ici. J'adore. Mais vous avez quand même quelqu'un autour de vous qui vous aide, quelqu'un dont vous devriez être capable d'identifier, pardon. Ok, je vous fais un deuxième message général. Toujours avec les mêmes cartes, l'oracle et le tarot. Et après, on fera un message en amour. Donc, deuxième message général. Le féminin sacré avec la réussite. Donc, plus vous allez être souple, même idée que tantôt, en fait, l'adaptation revient, mais sous une autre forme ici. Plus vous allez être souple, plus vous allez être conciliant, plus vous allez être avenant, plus vous allez être réceptive, plus vous allez réussir durant le mois. Peu importe ce que c'est. Ici, voyez-vous, l'intuition maintenant, je vous ai fait ce petit laïus sur l'intuition, l'imagination, la façon dont ça fonctionne bien ensemble, ces deux-là. Donc, l'intuition avec votre féminin sacré ici, c'est... Vous comprenez que vous allez avoir plus d'intuition. Donc, c'est un excellent signe ici par rapport à la réussite parce que vous savez d'instinct où vous dirigez, vers quoi vous dirigez pour réussir, comment faire pour diriger. C'est comme si ça vous apparaissait sans même que vous cherchiez, vous savez quoi faire. Il y a une situation qui vous demande de lâcher prise. On va regarder ce que c'est. J'ai changement. Ce qui revient à cette idée d'adaptation du message précédent. OK. Donc, il y a au moins une chose que vous laissez aller, ce qui est souvent le cas. Quand vous voulez faire entrer du nouveau dans votre vie, il faut faire de la place. Donc, c'est le principe. Peut-être aussi que le lâcher-prise, sans que vous vous délestiez de quelqu'un, d'une relation, de quelque chose, etc. Ça peut être simplement par rapport à vos attentes, par rapport à les choses que vous cherchez à contrôler, les choses que vous cherchez à forcer. Donc, le lâcher-prise est plus sur le fait que vous deviez laisser couler. Donc, cette idée, encore une fois, l'adaptation du début, qui était la première carte qui est sortie pour vous, pour le mois. Je pense que c'est un des mots-clés du mois, si vous voulez en profiter un maximum. Ça va simplement, j'ai l'impression, le lâcher-prise ici, entre autres, par rapport à la réussite. Donc,
avoir un rêve, avoir un but, avoir une ambition, oui, mais pas devenir l'esclave de son ambition non plus. Ça, c'est une autre chose. Et accepter le changement aussi. Le lâcher-prise est autour de l'acceptation du changement ou des changements qui ont lieu. Voyons voir le changement. Qu'est-ce qui change réellement pour vous? Le roi de coupe est à l'envers. C'est au niveau des émotions, entre autres, mais ça peut concerner une personne, un signe d'eau, Cancer, Scorpion surtout, ou Poisson. Le 7 de coupe. OK. Donc, il y a un changement au niveau d'une personne que vous connaissez qui, elle, a des options, qui, elle, a plusieurs, peut-être plus qu'un amoureux, une amoureuse, ou en tout cas, l'embarras du choix quand il s'agit d'aimer. Je pense que le lâcher-prise ici, c'est vous par rapport à cette personne. Je pense que vous-même, vous pouvez vous donner plus de choix. Je pense que cette personne n'est pas pour vous puisque la carte est à l'envers. Je pense que vous devez laisser cette relation changer. Et changer pour donnez-vous le... explorer. Donnez-vous plein de possibilités ici. Donc, la réussite porte principalement en amour. Le fait de réussir passe surtout par ne pas rester uniquement, on va dire, omnibulé par une seule personne, mais plutôt ouvrir vos horizons et donc chercher à rencontrer d'autres personnes et surtout rencontrer des gens très différents les uns des autres, de manière à avoir vraiment une palette, de manière à mieux cerner ce que vous voulez, ce que vous aimez réellement. Au lieu de toujours aller pour le même type de genre, le même type de personnes. Entre autres, parce que des fois, quand on choisit le même type, on a les mêmes expériences ou les mêmes problèmes. Et ou les mêmes problèmes. Alors, des fois, c'est bien d'explorer. OK. Donc, ça parlait d'amour, en fait. On va voir ce que ça donne sur le message d'amour. Je suis très curieuse. Je vais commencer avec un oracle. On va voir si ça ressort un peu, cette idée de lâcher prise ou non. Parce que vous êtes plusieurs ici de toute façon, donc les messages, vous ne prenez que ce qui résonne. Chimie. Et laissez vos amis vous aider. Donc, ça serait bien que vous sortiez avec vos amis de manière à rencontrer l'ami d'un ami d'un ami. C'est toujours sympathique. C'est comme ça souvent qu'on a la chance de rencontrer. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une chimie instantanée. C'est un ami qui vous le présente, un ou une amie qui vous le ou la présente. Voyons voir ce que ça dit ici. Alors, ça parle de vous aimer vous en premier parce qu'il y a de la codépendance et ça dit surtout que c'est la codépendance qui est un drapeau rouge. Un des drapeaux rouges, parce qu'il y en a plus qu'un, mais le drapeau rouge important, c'est la codépendance avec la personne que vous allez rencontrer, avec qui vous aurez énormément de chimie au mois d'octobre. Donc, peut-être que ça vous met... ça se peut que la codépendance soit de votre côté, ça se peut, parce que ça vous demande de vous aimer vous en premier, ce qui veut dire que quand on s'aime vraiment, on n'est pas codépendant. Donc, peut-être que le travail est de votre côté, mais bien sûr que le travail peut être aussi du côté de cette personne, puisqu'on voit la codépendance. Donc là, je parle un peu pour les célibataires, mais le message est quand même presque le même pour les couples. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous êtes avec quelqu'un qui vous tire du jus, tire de l'énergie, parce que cette personne est codépendante avec vous. Même si vous avez une excellente chimie, même si vous êtes amis, comme vous avez une base d'amitié, ce qui est une excellente idée pour un couple, c'est une excellente chose, mais pas quand il y a de la codépendance. Donc, quelqu'un doit faire le travail ici, que ce soit vous ou l'autre, de s'aimer soi-même plus et en premier. They'll be back. Donc, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui revient du passé. OK, mais ça ne sera pas pour tout le monde. Ça parle de communication. Donc, la communication est importante pour le mois d'octobre.
ici, ce qu'on voit, c'est un signe d'air qui vous espionne. Donc, je ne sais pas si ça a rapport avec la personne que je vois qui est codépendante, probablement, parce qu'une personne codépendante aurait plutôt tendance à vouloir vous espionner, en effet. La personne, donc, communique ou pas. Parce que puisqu'elle espionne, ça ne veut pas dire qu'elle communique. On va clarifier avec le tarot de toute façon. Donc ça, c'est possiblement une personne du passé, mais je vais tirer une carte ou deux ici. Je suis juste curieuse de voir s'il y a un autre profil qui apparaît. Quelqu'un avec qui on peut penser que c'est un cœur brisé, même si je sais très bien que c'est une ligne d'électrocardiogramme, mais de battement de cœur, mais... Donc c'est soit vraiment la santé et ou une mauvaise santé, il faut voir. Parce que ça fait penser que c'est brisé. Donc, on pourrait penser, supposer, gardien. Donc, c'est positif ici. Tant mieux. Parce que vous êtes protégé. Alors, sous message, c'est vraiment votre santé physiologique qui est... Vous êtes protégé ici, donc vous avez une bonne santé durant le mois d'octobre. Au niveau de cette nouvelle personne que je vois que vous rencontrez, avec qui vous avez de la chimie, je pense que potentiellement, ça pourrait être une bonne option, nonobstant cette idée de codépendance. Donc, il faut voir. On va clarifier. Je veux dire, on a tous des enjeux, bien sûr. Donc, quand on est quand on se... Nouvellement, quand on apprend à connaître quelqu'un, quand on est nouvellement en couple, c'est sûr que personne n'est parfait. Donc, il y a des choses qui vont apparaître, même quand on a travaillé sur soi. Parce qu'on est en relation. Donc, même si on a fait du travail sur soi, il faut aussi travailler avec l'autre. Ok, avec le tarot maintenant. Je vais regarder en premier lieu le petit scénario ici d'une personne du passé. J'aimerais vous dire qui c'est, pour ceux à qui ça parle. Le page de pentacle est à l'envers, donc c'est potentiellement un signe de terre, mais on avait signe d'air ici aussi. C'est surtout quelqu'un qui ne communique pas avec vous alors. C'est quelqu'un qui n'ose pas vous faire la demande de revenir. La personne n'ose pas. C'est pas quelqu'un qui a une bonne communication avec vous à la base. C'est quelqu'un qui est un petit peu immature aussi, qui a tendance à communiquer, mais pas non plus pleinement tous ses sentiments. C'est quelqu'un qui vous donne juste petit par petit peu. C'est pas quelqu'un qui ose. Aïe, 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 tenez-vous loin. Dépendance, codépendance à 1000% ici. À 1000%. Donc, la personne du passé, elle est codépendante. Vous ne touchez pas. Vous ne touchez pas la personne du passé. Surtout pour ceux qui sont célibataires et même ceux qui sont en couple, si jamais vous êtes bien en couple et que vous avez quelqu'un du passé qui revient, qui continue de vous espionner parce que... En fait, elle veut revenir, excusez-moi, je précise. Elle veut revenir, mais elle ne le communique pas et elle vous espionne en échange à la place. Donc, ça, c'est une des choses. Donc, la codépendance est très forte. Mais ça se peut que la codépendance apparaisse aussi avec une nouvelle personne que vous rencontrez durant le mois. Mais il y aurait déjà des chances que ça soit beaucoup plus sain comme rapport, comme relation avec cette personne parce que vous êtes sur un lien qui est protégé, qui est supporté par l'univers. Mais on va quand même regarder qui est la personne, la nouvelle personne. La reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est... Donc, encore une fois, un signe d'air, dans ce cas-ci. Gémeaux, Balance ou Verseau, mais c'est pas obligé d'être ces signes. Je vous le mentionne, si ça correspond, ça fonctionne, tant mieux. Ça résonne, tant mieux. Donc, cette reine d'épée, c'est quelqu'un, justement... c'est quelqu'un d'une grande intégrité. Très grande intégrité. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à être détaché. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi.
c'est quelqu'un qui pense beaucoup, mais qui en dit peu. Ou en tout cas, qui dit vraiment beaucoup moins que ce qu'elle pense en termes de ratio. Donc déjà, c'est pas quelqu'un qui a une propension à dire tout ce qu'elle pense. Sauf que quand elle parle, souvent, cette personne est concise, donc elle arrive à dire beaucoup de choses en peu de mots. Donc c'est un talent aussi. Ici, avec la reine d'épée, vous devez couper tout ce qui est codépendance. OK? Donc, si vous voyez apparaître cette personne, donc si vous savez de qui il s'agit, une personne du passé qui cherche à revenir ou que vous pressentez qu'elle veut revenir, vous allez donc en termes de... Pour vous prémunir, pour garder votre santé, on va dire, globale, vous allez couper cette personne de votre vie. Et c'est une forme de protection que vous le fassiez. Tout comme c'est aussi simplement quelqu'un donc avec qui vous pourriez avoir un excellent rapport parce que cette personne est très intègre et parce qu'elle, je pense que justement, elle prend le temps de réfléchir. Exemple, quand vous allez vous rencontrer, quand vous apprenez à vous connaître, elle va réfléchir à qui vous êtes, comment vous êtes. Donc, c'est quelqu'un qui va penser à la compatibilité, qui va se questionner sur la chimie, ou en tout cas qui va continuer de toujours évaluer et de monitorer, si vous voulez, le lien. Quelqu'un qui va se préoccuper de la santé du lien, qui va se préoccuper de s'assurer qu'il n'y ait pas de codépendance, essayer de couper tout ce qui est codépendant dans le but d'améliorer la relation. Mais il y a vraiment les deux messages ici. Il y a un message de couper quelqu'un qui est codépendant. Donc, si c'est la personne du passé que je crois, bien sûr, je le vois à cause du diable, c'est une évidence, ça crevait les yeux. Mais je touche du bois parce que je déteste prononcer ces paroles sans toucher du bois. Peu importe le contexte, trop important pour moi. Mais bon, c'est quand même une expression, plus que ce n'est pas... Laissez-moi clarifier cette reine d'épée. Le hiérophant. C'est quelqu'un qui a vraiment les valeurs à la bonne place. C'est quelqu'un qui est... Quand je vous parlais d'intégrité, c'est vraiment quelqu'un qui est un paragon d'intégrité. C'est quelqu'un qui est... C'est quelqu'un qui vous dira toujours la vérité. C'est quelqu'un qui croit en vous, qui croit en la relation. C'est quelqu'un qui veut se commettre. C'est quelqu'un qui veut une relation sérieuse. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment une relation qui soit saine. Et où cette personne est aussi votre gardien. Cette personne devient aussi votre gardien en passant. Comme ça. En voulant dire, c'est un avantage de plus. Je vais décliner la chimie entre vous deux. J'aimerais savoir ici. Moi, je pense que cette personne... a de l'amour, mais au départ, c'est surtout de la chimie physique, de l'attirance physique. Mais l'étoile est sortie à l'envers ici. Je vais attendre, je vais clarifier avant de me prononcer sur celle-ci. Le fou. OK, au moins sur la chimie, c'est vraiment un élan, OK? C'est vraiment une pulsion avec le fou. Donc, il y a une très, 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 très forte attirance physique entre vous deux. C'est vraiment ce qui fait que votre relation a débuté. Ça a débuté assez vite, très spontanément aussi. Au niveau de la chimie, c'est intéressant parce que c'est une chimie intellectuelle. Elle n'est pas juste physique, elle est aussi intellectuelle à mon avis. Mais la chimie est plus physique qu'intellectuelle. Donc, exemple, oui, vous avez des bons échanges, vous avez d'excellentes conversations, vous allez au fond des choses, vous pouvez parler de choses
qui sont profondes, qui sont des grands débats de la vie, peu importe, quand on refait le monde. Mais vous n'êtes pas toujours sur la même longueur d'onde au niveau de vos valeurs. Donc, même si vous avez affaire à quelqu'un de super intègre ici, sur le hiérophant, vous n'avez pas forcément les mêmes... vous ne pensez pas de la même manière. Donc ça se peut que ça soit un des drapeaux rouges, entre autres. Pas juste la codépendance. Mais dites-vous que le lien en octobre, il est vécu de manière physique. C'est un lien, c'est d'abord et avant tout une connexion physique. Un peu idéologique et intellectuelle, mais c'est plus fort physique que l'intellectuel. Puis au niveau émotif, il n'y a pas encore beaucoup de sentiments, je ne vois pas de couple. Il semble y avoir un début un amour naissant, mais c'est tout naissant. Et de toute façon, il y a cette espèce d'énergie de codépendance qui plane. Donc faire attention parce que, étant donné que c'est quand même le signe d'air qui espionne, ok, tantôt c'est le signe d'air qui est attaché ici, et vous avez quand même un signe d'air qui est sorti après. Donc, faites attention que ça ne soit pas nécessairement la même personne pour certains d'entre vous. Moi, je pense que c'est deux personnes différentes, mais pour certains d'entre vous, ça va être la même personne. Ça va être une seule et même personne. Donc, à voir si vous voulez entretenir un lien physique uniquement basé sur une chimie sexuelle et non intellectuelle, ou en tout cas qui vous mènerait pas forcément vers une... Ça pourrait être une relation commise quand même, mais avec énormément de codépendance. Donc, à vous de voir. À vous de voir. Parce que ça voudrait dire que la santé est brisée à ce moment-là. Et ce, même si vous êtes commis sur le hiérophant. En tout cas, ça vous fait plusieurs messages. Donc, vous prenez que ce qui résonne, bien sûr. Faites-moi vos commentaires. J'adore savoir ce qui se passe dans vos vies, comment le tirage se traduit dans vos vies. Ça me fascine toujours. Donc, merci pour ça. Donc, likez, partagez, inscrivez-vous. Pour les membres, donc, il y a 3 niveaux pour ceux qui veulent adhérer. Les purs, c'est le premier niveau. Vous avez un message du week-end qui sort le vendredi. Le deuxième niveau, c'est les puristes. Vous avez le message du week-end, bien sûr, qui est inclus. Et vous avez aussi les messages de vos guides, qui est publié le samedi. Et le troisième niveau, c'est les archipuristes. Donc, ceux qui veulent avoir accès à l'entièreté de mon travail sur YouTube, je vais donc offrir 3 tirages à thème variable de plus par semaine. Donc, c'est énorme. Et donc, je me commets à faire ça. Donc, s'il y en a qui se commettent à vouloir recevoir les messages que je créerai pour vous, ça va me faire super plaisir. Ça va être vraiment un honneur de pouvoir lire pour vous. Donc, encore merci d'avoir été ici. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt. Un excellent mois d'octobre, en fait. Prenez soin de vous.